Le miracle de l'attention. Pouvons-nous faire abstraction de toute idée, de tout concept, de toute théorie, et découvrir par nous-mêmes s'il existe un objet de l'ordre du sacré, sachant qu'il ne s'agit pas du mot, car le mot n'est pas la chose. La description n'est pas l'objet décrit. Il s'agit donc de savoir s'il existe un réel authentique qui ne soit ni le fruit de l'imagination, ni une illusion, une chimère ou un mythe, mais une réalité vraie, à jamais indestructible, une vérité qui demeure. Pour la découvrir, pour la rencontrer, il faut bannir radicalement toute forme d'autorité, surtout d'ordre spirituel, car l'autorité sous-entend le conformisme, l'obéissance, la soumission à un certain modèle. L'esprit doit être capable d'affronter seul les événements et d'être à lui-même sa propre lumière. Marcher dans les pas d'un autre, appartenir à un groupe, se plier à des méthodes de méditation dictées par une autorité, tout cela est tout à fait hors de propos pour qui cherche à savoir s'il existe quelque chose qui soit éternel, qui échappe à toute notion de temps, que la pensée ne puisse mesurer et qui opère au sein de notre vie quotidienne. Car cette chose-là doit faire partie de notre existence quotidienne, faute de quoi la méditation ne serait qu'une échappatoire parfaitement inutile. Encore faut-il être capable d'affronter seul les événements. Il y a une différence entre l'isolement et la solitude, entre le sentiment de solitude et la capacité d'affronter seul et en toute lucidité les événements sans tomber dans la confusion ni se laisser contaminer. C'est au panorama entier de la vie que nous nous intéressons, pas à un segment, à un fragment d'existence, mais à tout ce que l'on fait, pense ou ressent. Donc au comportement global des êtres humains. Et puisque c'est l'ensemble de l'existence qui nous intéresse, nous ne pouvons absolument pas prendre en compte ce fragment isolé qu'est la pensée, et vouloir résoudre par son intermédiaire tous nos problèmes. La pensée peut s'arroger l'autorité requise pour rassembler les fragments épars, mais ces fragments, c'est elle-même qui les a créés. Nous sommes conditionnés à penser en termes de réussite, de progrès graduel. Les gens croient en une évolution psychologique, mais l'idée selon laquelle le moi psychologique pourrait être autre chose qu'une projection de la pensée est-elle vraiment fondée ? Pour savoir s'il existe quelque chose qui ne soit pas une projection de la pensée, une illusion ou un mythe, il faut se demander s'il est possible de contrôler la pensée, de la suspendre, de la supprimer, de sorte que l'esprit soit parfaitement tranquille. Mais tout contrôle suppose un contrôleur et un objet contrôlé, n'est-ce pas ? Mais qui est le contrôleur ? N'est-il pas lui aussi né de la pensée, dont l'un des fragments s'est arrogé l'autorité à titre de contrôleur ? Si vous voyez la vérité de ce fait, alors contrôleur et contrôlé ne font plus qu'un. Le sujet et l'objet de l'expérience se confondent. Le penseur est la pensée. Ce ne sont pas deux entités distinctes. Si vous comprenez cela, tout contrôle devient alors superflu. S'il n'y a plus de contrôleur, celui-ci s'étant confondu avec l'objet contrôlé, que se passe-t-il ? Lorsqu'il y a division entre l'agent et l'objet du contrôle, cela suscite un conflit et un gaspillage d'énergie. Mais lorsque contrôleur et contrôlé se confondent, au lieu d'un gaspillage d'énergie, il y a accumulation de toute l'énergie précédemment gaspillée en vain refoulement, en vaine résistance, due à ce clivage entre contrôleur et contrôlé. Lorsque cesse toute division,
On dispose alors de ce surplus d'énergie pour aller au-delà de ce qui, croyait-on, avait besoin d'être étroitement contrôlé. Il faut comprendre sans ambiguïté que la méditation ne consiste pas à contrôler, à discipliner la pensée, car celui qui veut discipliner la pensée en est lui-même un fragment, une parcelle. Si vous saisissez la vérité de tous ces faits, alors vous disposez de toute l'énergie que vous dilapidiez à vouloir contrôler, réprimer, à vouloir aller au-delà de la réalité des faits, au-delà de ce qui est. L'esprit est-il capable de rester tout à fait tranquille, parfaitement immobile? Nous posons la question. Car ce qui est immobile recèle une immense énergie. L'esprit, ce bavard impénitent toujours en mouvement, l'esprit qui n'est autre que la pensée, perpétuellement tournée vers le passé, vers les souvenirs, accumulant sans cesse des connaissances et perpétuellement mouvante, l'esprit donc peut-il rester complètement immobile et silencieux? Avez-vous jamais cherché à vérifier si la pensée était capable de s'immobiliser? Comment allez-vous découvrir par quels moyens susciter cette immobilité de la pensée? En fait, la pensée, c'est le temps. Or, le temps, c'est le mouvement, c'est la mesure. Dans la vie de tous les jours, vous mesurez, vous comparez, dans le domaine matériel comme sur le plan psychologique. Comparer veut dire mesurer. Voilà ce qu'est la mesure. Êtes-vous capable de vivre au quotidien sans jamais comparer? Pouvez-vous faire totalement abstraction de toute forme de comparaison, et ce, non pas dans le cadre de la méditation, mais dans le cadre de la vie quotidienne? La comparaison intervient lorsqu'on choisit entre deux tissus, entre deux voitures, que l'on met en balance deux aspects du savoir. Mais intérieurement, sur le plan psychologique, nous nous comparons aux autres. Lorsque cesse toute comparaison de cet ordre-là, et c'est une nécessité, sommes-nous alors capables d'affronter seuls les événements? Car s'abstenir de comparer signifie être seul, ce qui ne veut pas dire que l'on végète pour autant. Pouvez-vous donc vivre au quotidien sans avoir recours à la comparaison? Faites-le, ne serait-ce qu'une fois, et vous découvrirez tout ce que cela implique. Vous vous délesterez alors d'un énorme fardeau, et lorsqu'on se défait d'un fardeau inutile, l'énergie vous revient. Avez-vous jamais fait preuve d'une attention totale, absolue? Êtes-vous attentif à ce que dit l'orateur en ce moment même? Ou écoutez-vous en ayant l'esprit prompt à la comparaison, fort d'un savoir acquis, enclin à comparer les propos tenus ici à des notions déjà connues de vous? Interprétez-vous ces propos en fonction de votre propre savoir, de vos penchants et préjugés personnels? L'attention, c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais si votre attention implique votre être tout entier, votre corps, vos nerfs, vos yeux, vos oreilles et votre esprit, il n'existe plus alors de centre à partir duquel rayonne l'attention. Il n'y a plus que l'attention pure. Et cette attention-là est silence absolu. Écoutez-moi bien, car personne d'autre ne vous tiendra de tels propos, malheureusement. Alors de grâce, soyez pleinement attentifs à ce qui vous est dit ici, afin que l'acte même d'écouter soit un miracle d'attention. Une attention dans laquelle il n'y a plus de frontières, plus de limites définies, et donc plus de direction, plus d'orientation. L'attention est rien d'autre. Et lorsque cette attention est là, il n'y a plus de vous ni de moi, plus de dualité, plus d'observateur et d'observé. Mais ce n'est pas possible si l'esprit est déjà orienté dans une voie déterminée. Nous sommes éduqués et conditionnés à suivre certaines directions, à avancer de tel point à tel autre.
Nous avons fait nôtre la notion de bonheur suprême, la croyance en quelque chose qui transcende la pensée. Nous adhérons à cette croyance, à ce concept, à cette théorie. Et nous en faisons un but, un idéal, une direction, une voie vers laquelle nous tendons. Mais lorsqu'on se fixe une voie, il n'y a plus d'espace. Lorsque vous vous concentrez, que vous marchez ou que vous pensez en restant axé dans une direction définie, il n'y a plus d'espace au sein de votre esprit. Il en va de même quand les attachements, les peurs, la quête du plaisir, la soif de pouvoir, de réussite sociale vous encombrent l'esprit. Celui-ci étouffe, il manque d'espace. L'espace nous est absolument nécessaire et dès lors qu'il y a attention véritable, il n'y a plus ni direction, ni voie à suivre, mais il y a l'espace. Il faut mourir à tout ce que l'on a en soi, car l'amour est frais et innocent, jeune et limpide. Alors, ayant instauré en soi cet ordre, cette vertu, cette lumière, on peut aller au-delà de soi-même. Ce qui signifie que l'esprit, ayant acquis un ordre qui n'est pas né de la pensée, devient alors totalement silencieux et tranquille, naturellement, sans contrainte ni discipline. Et à la lumière de ce silence, toute action est désormais possible puisque notre vie s'abreuve à ce silence. Et si l'on a la chance d'être parvenu jusque-là, alors au sein de ce silence naît un mouvement tout à fait différent, qui ne procède ni du temps, ni des mots, et que la pensée ne peut mesurer car il est toujours nouveau. C'est cet incommensurable que l'homme cherche depuis la nuit des temps. Mais vous devez aller à sa rencontre. Il ne peut vous être donné. Il n'est ni mot, ni symbole. Mots et symboles sont destructeurs. Mais pour que l'incommensurable advienne, il faut que l'ordre, la beauté, l'amour absolu soient en vous. Il vous faut donc mourir, au sens psychologique, à tout ce que vous connaissez, afin que votre esprit ne soit plus torturé, mais lucide et capable de voir les choses telles qu'elles sont, tant sur le plan extérieur qu'intérieur.